L'endroit est redevenu cet écrin de verdure au cœur des Alpes. Un an après, il ne reste rien de la scène de crime. L'une des plus terribles et des plus mystérieuses de l'histoire des faits divers, 4 adultes exécutés, 2 fillettes blessées ou traumatisées. Tout a commencé par une balade en vélo. Le 5 septembre, il y a un an, à 15h30, un cycliste anglais, un ancien de la Royal Air Force, arrive par la petite route. Il aperçoit une BMW à l'arrêt, moteur en marche, et une petite fille en sang qui titube et s'effondre devant lui. Le cycliste britannique pense d'abord à un accident de voiture. Il va vite réaliser qu'il s'agit d'autre chose. Ce cycliste, pendant ce temps-là, donc après avoir alerté les secours, fait le tour du véhicule, découvre au sol le cycliste qu'il avait dépassé quelque temps auparavant dans la pente. Le vélo est jeté dans un coin du parking. Le cycliste est à terre, manifestement mort. Il brise la vitre côté conducteur, il coupe le contact et remarque à l'intérieur du véhicule 3 personnes qui lui semblent mortes. La fillette de 7 ans atteinte d'une balle dans l'épaule, frappée à la tête, laissée pour morte. Le cycliste mitraillé. Le conducteur exécuté de 2 balles dans la tête, tout comme ses 2 passagères. Un crime hors norme qui depuis a attiré les journalistes du monde entier dans ce tout petit village. Alors aujourd'hui, un an après, les habitants de la vallée n'ont plus vraiment envie d'en parler. Cette Anglaise tient un gîte près de Chevaline. C'est juste horrible, ça n'arrive jamais dans la région. C'est un énorme mystère. Un an d'enquête, des milliers de documents épluchés, des centaines de témoins entendus, et les enquêteurs n'ont toujours pas percé le mystère. Au journal local, Le Dauphiné libéré, Stéphane Boucher suit l'histoire depuis le premier jour. Il a écrit une 50aine d'articles sur l'affaire. Il y a des éléments quand même importants qui ont été retrouvés sur place. Il y a les douilles, il y a un morceau de l'arme. Le véhicule des victimes n'a pas été brûlé, donc ils ont retrouvé les téléphones, ils ont retrouvé beaucoup d'éléments. Et on pouvait espérer que ces éléments retrouvés permettent aux enquêteurs d'avancer. A priori, ce n'est pas le cas. Un mystère qui tient en partie à la personnalité des victimes. Saad Alili, 50 ans, tué avec sa femme et sa belle-mère, est un ingénieur britannique d'origine irakienne. Il travaillait dans le secteur de la défense. Les gendarmes ont exploré toutes les pistes. Le tueur fou, le règlement de compte professionnel, ou encore l'Irak, où le père de Saad faisait des affaires. Mais un an après, la piste familiale se révèle la plus intéressante. Elle tient à un fil Zaïd Alili, le frère de Saad. Saad Alili aurait dit qu'il se sentait menacé par son frère. Il y a des éléments qui laissent penser que c'était le cas, parce qu'il avait mis en place une protection de sa maison, il avait prévenu ses voisins. On sait grosso modo que l'héritage de Kadem Alili est de l'ordre de quelques millions d'euros, 3, 4, 5, c'est difficile à estimer. On n'est pas non plus sur des fortunes colossales. On sait en même temps que des gens sont capables de tuer pour beaucoup, beaucoup moins que cela. Car les 2 frères se disputaient l'héritage de leur père disparu. Un héritage conséquent, 900 000 € sur un compte en Suisse, la maison de Claygate, près de Londres, un immeuble dans la zone verte de Bagdad, guerre de succession. Il y avait un vrai contentieux entre les 2 frères. 2 testaments auraient été retrouvés concernant le père de Saad et Saïd Alili, un qui léguait l'ensemble de sa fortune pour moitié à chacun de ses fils, et un qui excluait totalement Saad Alili. Donc 2 testaments, il y en a forcément un qui est faux. Zaïd, le frère, le voici devant chez lui. Il refuse de s'exprimer. Vous avez une idée de la raison pour laquelle votre frère est mort? Non, absolument pas. Mais qu'est-ce que vous avez dit à la police? Parce que vous avez été arrêté et interrogé. Je ne vais rien vous dire. Le 21 juin dernier déjà, Zaïd Alili avait refusé de se rendre à la convocation du juge français. Ce sont les policiers britanniques qui l'ont entendu à Londres. Face à eux, il est resté muet. La justice anglaise a placé Zaïd sous contrôle judiciaire jusqu'au 23 octobre. Les enquêteurs n'ont pas de preuves, mais un soupçon. Il aurait pu commanditer l'assassinat de son frère. Mais dans cette hypothèse, quelque chose ne colle pas. C'est l'arme du crime.
Voici un modèle identique. Sous sa maison, dans son stand de tir personnel, Jean-Louis Schlinger, expert balistique pour la Cour d'appel de Paris, nous présente ce Luger P06. C'est une arme qui a été fabriquée pour l'armée suisse. À l'origine, c'est une arme allemande. Et donc les Suisses ont demandé en 1900 un modèle spécifique pour l'armée suisse en calibre 7,65 Parabellum, alors que le calibre d'origine était de 9 mm. Et donc il y a eu une production totale de 28 000 unités. 28 000 exemplaires fabriqués il y a 100 ans, une toute petite quantité. Mais surtout, cette arme est vieille, obsolète. C'est l'un de ces modèles qui a tué à Chevaline. Les gendarmes l'ont identifié grâce aux 25 douilles retrouvées sur place. Et cette arme, paradoxalement, épaissit le mystère. Soit l'auteur n'avait vraiment que cette arme, on n'est pas très loin de la Suisse, c'est peut-être une arme qui restait dans un grenier, qui a été prise pendant la guerre, il n'y a vraiment que cette arme, soit elle a été utilisée pour brouiller les pistes. Car dans l'hypothèse où Saad aurait été victime d'un règlement de compte commandité par un ennemi, comment penser qu'un tueur professionnel utiliserait une telle arme? C'est une arme dont le fonctionnement est relativement peu fiable, dans la mesure où les incidents de tir sont assez courants. Donc un tueur professionnel ne va pas prendre le risque de prendre une arme comme celle-ci et avoir des incidents au moment où il aura à s'en servir. C'est une arme qui est meurtrière. Maintenant, ce n'est pas une arme qui est très fiable, c'est une arme qui est complètement dépassée. C'est un petit peu comme si vous faisiez une attaque de banque avec une vieille traction avant. Vous n'allez pas prendre ça pour partir rapidement. Ce n'est pas une arme qui pourrait être utilisée par des professionnels ou par rapport à des armes modernes qui existent. Pour explorer la piste du règlement de compte, les enquêteurs attendent de pouvoir consulter les données personnelles de Saad Halili stockées sur un serveur aux États-Unis. Et puis, les gendarmes n'abandonnent pas l'hypothèse d'un tueur de la vallée, un fou ou bien un homme qui aurait voulu faire disparaître des témoins présents là par hasard. Il faut garder espoir, en tout cas les enquêteurs, le procureur, les juges semblent garder espoir et tout le monde espère que cette affaire sera solutionnée un jour. Moi j'aimerais bien écrire la suite. Saad Halili sera sans doute réentendu par la police. Quant aux 2 fillettes du couple Halili, elles ont été confiées à la sœur de leur mère. Elles sont toujours sous protection policière.